Madame Veil, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là en ce moment en Israël? D'abord, je viens très souvent pour des raisons diverses. La dernière fois, c'était pour l'Yom HaShoah et pour Yad Vashem, parce que je préside en France la Fondation pour la mémoire de la Shoah et que nous travaillons maintenant beaucoup avec Yad Vashem. Aujourd'hui, c'est pour l'inauguration de ce jardin de la mémoire, donc c'est encore lié à la mémoire. Mais c'est très particulier parce que c'est une mémoire ici, tout est projeté vers l'avenir, puisqu'on travaille pour la recherche. Ce sont des chercheurs qui sont ici et qui travaillent pour le progrès de l'humanité, le bien de l'humanité. Alors c'est moins douloureux et même si on veut ne pas oublier le passé, on sait l'importance qu'il y a aussi à regarder l'avenir. Monsieur Librati, qui est celui qui a été le généreux donateur de cet ensemble, qui a été comme moi un ancien déporté, a mis l'accent sur cette volonté de vivre. Et d'ailleurs, chez les Juifs, c'est important de dire qu'il y a toujours la vie qui doit l'emporter. Je ne suis pas un professionnel du micro, mais il y a une chose sûre et certaine, que j'ai autour de moi que des amis qui me sont chers, des amis que j'aime et des amis avec qui je veux continuer à vivre et continuer. Je vais vous dire une seule chose. Moi, j'ai eu la chance, comme Simone, d'être sorti de ces camps. J'ai la grande chance d'avoir évolué, d'avoir travaillé. Mais ma plus grande chance, c'est de pouvoir vous aider pour toujours. Voilà. Merci. La fois où j'ai fait cette route, il n'y avait rien. Bien sûr. Et c'est donc très, très symbolique avec ce très beau monument de Danny Caravan. Mais d'être à l'Institut Weizmann, c'est un endroit à part en Israël. D'abord par la beauté des lieux, la préservation de l'environnement, les arbres magnifiques. Je crois que j'y suis venue la première fois en 1974 quand j'étais ministre de la Santé. Mais c'est aussi un lieu où les valeurs ont une très grande importance. Comme souvent les scientifiques, ils ne sont pas seulement, je dirais, de grands intellectuels, de grands chercheurs. Ils ont toujours une conception de la société, une conception du monde, des relations entre les hommes et le sentiment qu'ils ont à travailler pour l'humanité, spécialement d'ailleurs ici l'Institut Weizmann et l'Institut Pasteur en France, qui ont toujours été très des hommes et des femmes très soucieux de ne pas être enfermés dans leur domaine, dans leur discipline, mais de savoir pourquoi ils cherchaient pour le monde. Et le fait, par exemple, qu'il y ait ici toujours eu, depuis la création par Chaim Weizmann, l'idée que cette institution, c'était même avant la création de l'État d'Israël, devait rapprocher les populations, servir un jour à la paix, et que ce soit toujours resté dans l'idée de Weizmann. Vous n'avez pas eu peur de venir? C'est très important. Mais vous n'étiez pas inquiète de venir en Israël en ces périodes de troubles? Ça ne me vient même pas à l'idée. Je suis quelquefois plus inquiète quand je traverse en bas de mon bureau et qu'il y a beaucoup de voitures qui vont dans tous les sens, des motos qui arrivent. Je ne pense absolument pas. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je ne comprends pas l'angoisse très grande, parce que c'est tout à fait autre chose de vivre en Israël. Et je comprends que pour l'activité des Israéliens, pour leur vie de tous les jours, ce soit un très gros problème de dire est-ce qu'on prend le bus, qu'est-ce qu'on ne prend pas le bus. Ici, d'abord, nous sommes très protégés. Quand j'étais à Jérusalem aussi, puis penser qu'il y a un système de sécurité, mais que quand on vit, on est obligé d'aller dans les grands magasins, on est obligé de prendre des bus, de faire des trajets, et que donc c'est une angoisse permanente que je comprends très bien. Mais venant ici, ça me vient même pas à l'idée qu'il pourrait y avoir un risque. Et d'ailleurs, s'il y en avait, même si je le pensais, je me dirais vraiment, c'est pas parce que je vais 3 jours en Israël, eux vivent ça tout le temps. Il faut aussi se rendre compte de ce que c'est. Donc là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les relations France-Israël? Est-ce que c'est déplacé? Non? Non, elles sont très bonnes. Oui. Elles sont très bonnes, je crois. Je crois il y a forcément des visions différentes des situations. C'est tout à fait normal entre des pays qui se trouvent dans des situations différentes. Je crois que quelquefois, trop souvent, peut-être l'opinion publique française ne comprend pas cette
répression du terrorisme et d'un terrorisme qui est en plus particulièrement redoutable avec ces actes de violence qui sont des actes de kamikazes qui se sacrifient eux-mêmes d'ailleurs pour tuer, mais ils acceptent de se tuer mais en tuant le plus de gens possible et notamment dans les bus ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont des gens qui n'ont vraiment rien à faire avec la situation et donc je crois que quand il y a une population, il y a à la fois ça et une méconnaissance, je crois, du fait des dangers d'une façon plus large qui pèsent sur Israël, quand de nouveau on entend certains, ce qu'on entendait moins, mettre en cause la légitimité de l'État, et alors que on ne sait pas toujours, les générations passent, ça ne va toujours que l'État d'Israël a été créé par une volonté des Nations Unies, sa sécurité assurée, et qu'il y a donc là une obligation pour tous les peuples de le maintenir. Simone Veil, dernière question. Là, on parle d'une montée de l'extrême droite en France. Vous qui avez vécu justement la Shoah, est-ce que vous pensez que la situation actuellement est comparable à celle d'avant-guerre ou il n'y a aucun rapport? Non, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport parce que ça n'est pas du tout idéologique. C'est une extrême droite très intellectuelle qui reposait d'ailleurs sur beaucoup d'intellectuels. Il y avait toute une fraction. Je dirais qu'en France, au fond, avant la guerre, il y avait un peu l'opposition marxiste d'un côté, extrême droite de l'autre, et des gens qui étaient très engagés, qui admiraient l'Allemagne nazie et encore plus le fascisme italien. Ça a vraiment Le Pen ne s'appuie pas du tout là-dessus. Il s'agit beaucoup plus sur un populisme contre la xénophobie, l'immigration. Mais je dirais qu'en ce moment, il faut savoir qu'en France, les manifestations les plus claires et les plus, je dirais, réfléchies sont celles qui viennent d'une extrême gauche, qui d'ailleurs, pour certains, emploient exactement, c'est très curieux, les termes les mêmes arguments contre les États-Unis, le capitalisme international qu'incarneraient les Juifs, une espèce d'alliance démoniaque qu'il faut abattre. Madame Simone Veil, merci beaucoup et bon voyage.